Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le déballage et la présentation de la caméra sport, la SJ-Cam SJ6. Et une nouvelle caméra qui peut, à mon avis, royalement démonter une GoPro SJ3, enfin une GoPro Hero 3 Plus ou une Hero 4. Par exemple, bon, la Hero 5 c'est quand même un petit peu différent. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Allez, on se explique ça après le générique, et après Panky. Bon, je te le rappelle, si tu sais pas encore, bah oui, c'est bientôt Noël, mais c'est bientôt les soldes, mais il n'y aura pas de soldes, c'est les soldes toute l'année. On a une boutique de t-shirts, la Geek Shop, la JT Geek / Shop, on va le lien dans la description. On vend plein de jolis t-shirts, Star Wars, des t-shirts thaïlandais, des t-shirts humoristiques, des t-shirts super classe, des t-shirts en coton coréen, par exemple, et tout. Il y a plein de trucs. Allez, le lien dans la description, c'est facile, tu vas y arriver. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter cette caméra SJ6 et vous allez voir, on va faire la vidéo en plusieurs parties. Une première partie, on va vous présenter la caméra, une deuxième partie où on va faire directement les tests vidéo, on va regarder un petit peu les différents modes qui sont dedans, notamment la stabilisation, la correction, le 4 tiers, le W, le super et tout comme ça. On essaiera aussi un petit peu le son, on va écouter un peu ce que ça donne avec le micro en interne, on va écouter aussi avec un micro externe, on va écouter dans le boîtier et après on vous fera une balade en scooter en Full HD et une balade en scooter en 4K, que vous puissiez un petit peu juger des qualités de cette caméra, parce qu'elle en a vraiment. Au niveau de la boîte, allez, au niveau de la boîte, eh ben, on peut dire que c'est quand même juste la fête. Il y a tous les accessoires de moto, des boîtiers ouverts, des clips, des machins, des trucs, des autocollants. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Il manque peut-être juste un truc pour vous coller sur le front. Mais non, il ne pouvait pas le mettre dedans. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. On notera quand même, il y a un câble micro USB que vous pourrez recharger. C'est le même câble que votre smartphone. C'est plutôt pratique et vraiment, il y a énormément d'accessoires. Pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche, je vais donner un petit peu la taille. Alors on est du 5,9 par 4,10 par 2,11 cm. Donc c'est vrai, et quand on la met, quand on compare un peu avec une GoPro, c'est la même taille. Hein. Forcément, ils se sont pas fait chier. Ils se sont dit, on va faire la même taille qu'une GoPro. L'écran est au même endroit. Les boutons sont pas exactement au même endroit. Mais au niveau du design et des proportions, c'est la même chose. Allez, on attaque présentation un petit peu de cette caméra. À l'avant, qu'est-ce qu'on retrouvera? On trouvera notre lentille 16 millions de pixels d'origine Panasonic, une CMOS MV34-120PA qui permet de filmer, faire des photos en 16 millions de pixels bien sûr, mais des vidéos en 4K. Et ça, c'est la classe. On retrouvera également en haut à gauche, vous avez vu 3 petites lettres qui vous indiquent si la caméra est allumée et surtout si elle enregistre, ce qui est plutôt pratique quand vous enregistrez vous-même. On retrouvera également en bas à gauche un écran monochrome, hein, noir ou blanc, qui permettra d'afficher si votre caméra est en train d'enregistrer, combien de temps il reste, combien vous avez de batterie, s'il y a le mode activé et tout. Waouh! Allez, sur le côté gauche, bouton Power On-Off pour allumer et éteindre la caméra, une petite lettre de notification qui permet le rappel, et enfin un petit bouton qui permet d'accéder au réglage, en plus du texte. Sur le côté droit, on trouvera en haut, on trouvera notre micro, ça c'est plutôt bien, on trouvera une connectique mini USB qui permettra de brancher un micro, on verra ça après, et on trouvera également une micro HDMI qui permettra directement de brancher la caméra sur une télé, ou sur un écran plat. En dessous, on retrouvera un pas de vis qui permettra de mettre la caméra soit sur un support pas de vis de caméra, mais après sinon vous aurez quand même le coffret qui permettra de mettre sur les mêmes accessoires que GoPro, c'est pas mal. Et on aura une batterie amovible de 1000 mAh qui est pour une autonomie annoncée quand même de 110 minutes. Ça fait quand même presque 2 heures. C'est plutôt bien, on a quand même eu une très très bonne autonomie, pourtant pour une première charge. Et au pire, vous pourrez racheter des batteries parce que c'est les mêmes batteries que les autres SJ-Cam. Au-dessus de la caméra, on retrouvera encore un bouton pour pouvoir allumer, enfin, c'est pas allumer la caméra, c'est pour pouvoir mettre en route ou prendre des photos, et encore une lettre de notification qui vous dira si vous enregistrez ou pas. Et si vous la voyez pas, il y en a quand même 3. Et enfin, à l'arrière, un bel écran tactile, un LCD avec une résolution 320 par 240, ça c'est pas le plus important, mais l'écran il est juste magnifique, il est tactile, qui permettra d'activer ou désactiver l'OSD, ça veut dire l'affichage sur l'écran, qui permettra de changer directement la résolution en appuyant en bas, et qui permettra également d'accéder au réglage. Au réglage de la caméra, il y a plein de réglages, notamment, bon après des réglages qui sont plus faciles, on pourrait également avoir la motion detection, le Wi-Fi, et vous pourrez aussi vous utiliser les télécommandes SJ-Cam qui fonctionnent avec les autres produits. Si vous avez déjà une télécommande SJ-Cam, vous pourrez l'utiliser avec celle-là. C'est quand même plutôt bien.
Une des fonctions de cette caméra, si ce n'est qu'elle permet d'enregistrer en 1080p à 60 fps, mais elle permet même d'enregistrer en 720p jusqu'à 120 fps, elle permet d'enregistrer en 4K, en 24 fps. Donc là c'est pas mal. On aura bien aimé la lentille qui permet un angle jusqu'à 170 degrés en super wild. Voilà, et on va regarder un petit peu tout de suite, on va comparer. On vous a mis la caméra directement sur notre trépied, on aura d'autres tests beaucoup plus poussés après. On l'a mis en 4 tiers pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on a un angle bien serré comme une caméra classique. Ensuite, on a un angle, ce qu'eux, ils appellent super. Voilà, on clique sur super. Et là, on se rend compte qu'on a un angle, waouh, un petit peu plus large, plutôt bien sympathique. Et enfin, on a le mode wide, qui est vraiment notre mode 1080p à 30 fps, qui permet vraiment, comme si on reculait un petit peu la caméra, d'avoir un angle encore plus large et d'en voir encore plus. On vous parlera dans la prochaine vidéo qui va arriver prochainement. On a comparé les modes. Alors, on a les modes 4 tiers, nanana. On a comparé également les modes wide, large. On a testé les micros. On a testé également la distorsion. Je vous ai fait une vidéo également avec le gyroscope allumé ou éteint. Parce qu'apparemment, le gyroscope permet la stabilisation. Et eux, ils disent qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc, on verra en se filmant. Mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo qui arrivera par la suite et qui sera prochainement dans la description. Allez, c'est tout pour cette première partie. Cette caméra nous était envoyée par la boutique en ligne Gearbest pour la petite somme de 139,47 €, donc moins de 140 €. On a quand même une super caméra. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Deuxième vidéo, on va tester un petit peu tous les modes, large, par large, micro, pas micro, interne, externe, boîtier, gyroscope, stabilisation, correction. On va regarder un petit peu tous les modes pour voir s'il y a vraiment des différences. Et enfin, on finira par 2 balades en moto en Full HD et en 4K. Ça permettra vraiment de vous donner une idée, mais moi je peux déjà vous conseiller de la commander parce qu'il y a très peu de stock. C'est vraiment une très bonne caméra. Vous ne regrettez pas votre achat, même s'il y a des points négatifs qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais apparemment, c'est du software, ça devrait être corrigé. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tu t'abonnes en bas à droite en cliquant sur ma gueule. Si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. Pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour cette deuxième partie de la vidéo. Et après, on enchaînera la 3e et la 4e partie. Allez, paix, prospérité, bonne journée. Bye bye. Oui, je pouvais pas tout mettre dans cette vidéo, parce qu'après ça fait tout mettre, ça fait un long sur un, et puis comme ça fait 4 vidéos. Tu es en train de les mailler entre elles, machin, comme ça tu sauras tout. On fait des vidéos séparées, les Geek Plus auront déjà tout reçu, eux, et les autres, bah, ils devront attendre, hein. C'est un peu la loi de la jungle, de la white, comme dirait Gitan. Allez, paix, prospérité, bonne journée.